Le moment est arrivé, un moment que je n'ai jamais souhaité, mais c'est ça le football, et dans la vie, tout a un début et une fin. Je suis arrivé en 2012 avec l'envie de porter le maillot de la meilleure équipe du monde, et avec l'ambition de réaliser de grandes choses. Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Luka Modric a donné 13 ans au club. Sa carrière à Madrid est une grandeur sans fin, près de 600 matchs, 28 trophées. Luka part en tant que joueur le plus titré de l'histoire du club le plus titré. Dans cette vidéo, nous nous remémorons et faisons nos adieux à une légende madrilène. Pour votre soutien et d'avoir aimé cette vidéo. Nous plongeons dans un océan de souvenirs. Luka est arrivé à Madrid en 2012. Tottenham a reçu un peu plus de 20 millions d'euros pour le joueur. Luka a remporté son premier trophée 36 heures après avoir signé le contrat, une victoire contre Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Mais après cela, lors de sa première saison, tout s'est mal passé. Sur le terrain, Modric n'entrait pas dans les schémas tactiques de Mourinho et a passé presque toute la saison sur le banc. Et le journal Marca a désigné ce transfert comme le pire de la saison. C'est impossible à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas? Modric est l'un des derniers représentants d'une génération dorée vraiment spéciale. Le dernier sera Carvajal, mais le cycle est arrivé à son terme. Ce sont les mots de Carlo aujourd'hui. Et lorsqu'il a pris les rênes du Real Madrid en 2013, Luka Modric est devenu titulaire dans son équipe. Et vous vous souvenez sûrement de la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético. Pendant 12 ans, nous n'avions pas atteint de finale jusqu'à ce moment-là. Et nous étions menés par l'Atlético 0-1, mais Modric a tiré le corner, Ramos a marqué, et c'est arrivé juste avant le coup de sifflet final. Et puis, Madrid a terminé le match à 4-1, et c'était la première victoire de Modric en Ligue des Champions. Au fil de ces années, j'ai vécu des moments incroyables, des remontées qui semblaient impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabeu. Nous avons tout gagné et j'étais heureux. La saison suivante de Modric a été perturbée. Il a peu joué à cause de blessures. Madrid n'a remporté aucun trophée. Carlo limogé, Zidane arrivé, victoires en Ligue des Champions, une routine. En 2016, une fois de plus, l'adversaire était l'Atlético. 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation, puis 5-3 lors de la séance de tir au but. C'était le deuxième titre de Ligue des Champions pour Modric. En 2017, Madrid a dominé partout et Luka a remporté la Liga pour la première fois. Ensuite, il y a eu une autre finale de Ligue des Champions et une victoire contre la Juventus 4-1. Modric a délivré une passe décisive lors de ce match. Puis vint l'année dorée et la plus remarquable de la carrière footballistique de Luka Modric 2018, une année où il a mené son équipe nationale, la Croatie, en finale de la Coupe du Monde et remporté le Ballon d'Or, s'imposant comme l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. Une troisième victoire consécutive en Ligue des Champions. En finale, ils ont battu Liverpool. Luka a été nommé meilleur joueur de la saison européenne. Avec l'équipe nationale croate, il a remporté la médaille d'argent, puis décroché la récompense individuelle la plus prestigieuse, le Ballon d'Or. Et cela s'est produit pour la première fois en 11 ans durant l'ère Ronaldo et Messi. C'est un exploit incroyable pour Modric. Au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l'affection de tous les supporters madrilènes. Je ne sais vraiment pas comment expliquer le lien spécial que j'ai avec vous, ni combien de soutien, de respect et d'amour j'ai reçu. Je n'oublierai jamais chaque ovation et tous les gestes d'affection que vous m'avez témoignés. En 2018, Ronaldo a quitté Madrid et les choses sont devenues nettement plus difficiles pour nous. Les résultats de l'équipe ont décliné. Luka non plus ne montrait plus le même niveau de performance qu'auparavant. Mais en 2020, Madrid a remporté la Liga et il semblait que ce serait le dernier grand exploit du Croate. À ce moment-là, il avait déjà 35 ans. En 2021, Zidane est parti pour la deuxième fois. De façon inattendue, Ancelotti est revenu à Madrid. Modric était déjà à un âge avancé. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes. Mais ensuite, tout a changé. En 2022, Madrid a remporté son 14e trophée de la Ligue des Champions. Et pour Modric, c'était le 5e de sa carrière. Modric a été d'une aide précieuse lors de la phase à élimination directe, délivrant ses passes décisives emblématiques. Puis il y a eu une nouvelle victoire en 2024. C'est presque difficile à imaginer, mais c'est la 6e victoire de Modric en Ligue des Champions. Oui, il n'avait plus un rôle aussi important dans l'équipe, mais son influence sur le terrain lorsqu'il entrait en jeu et surtout dans le vestiaire restait immense, pour Carlo comme pour les jeunes coéquipiers. Victoire Ligue des Champions, regardez la photo. Il y a aussi 4 titres de la Liga, ainsi que des victoires en Supercoupe et en Coupe nationale. Modric compte 28 trophées avec Madrid.
Et c'est un palmarès absolument brillant, vraiment exceptionnel. Je pars le cœur plein, empli de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si, après la Coupe du Monde des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je resterai toujours un supporter du Real Madrid. Oui, Modric ne met pas fin à sa carrière pour le moment, car il souhaite jouer avec l'équipe nationale croate lors de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et le premier club à avoir déjà proposé à Modric un contrat d'1 an est l'Inter Miami. Et il paraît que c'est Messi qui a approché la direction et leur a demandé de recruter Modric s'il ne reste pas à Madrid. Je vous recommande de ne pas perdre Lucas de vue ni de cesser de vous intéresser à lui. Pour cela, téléchargez l'application Tribuna où vous trouverez toutes les informations sur le joueur et les actualités rapides concernant les transferts, événements et mouvements. Et il ne s'agit pas seulement de Modric, mais aussi de votre footballeur ou équipe préférée, Pax. Abonnez-vous, téléchargez-la. Je laisserai le lien dans le commentaire épinglé. C'est vraiment très pratique. Nous savons que Lucas voulait rester à Madrid pour l'année à venir et il semblait que Xabi Alonso non plus ne voyait pas d'inconvénient à ce que Modric reste. Mais soudainement, cette nouvelle de son départ est tombée. Et j'ai déjà lu les commentaires. Tous les Madridistas ne sont pas satisfaits de la décision du club. Des commentaires frappants existent. Je vais les partager de suite. Pourquoi Pérez et la direction traitent-ils toujours les légendes du club comme de la merde? Désolé, mais ils font ça tout le temps. Lucas a tout fait pour rester. Il a proposé de baisser son salaire, était prêt à être remplaçant, mais ils l'ont quand même refusé. Même Xabi lui-même a demandé à ce qu'on le garde une saison de plus, et on lui a aussi dit non. Et avant que quelqu'un dise qu'aucun joueur n'est plus grand que le club, je comprends, mais ça ressemble quand même à une vraie trahison. Vous savez, les amis, moi aussi je suis triste aujourd'hui parce que je voulais également que Modric reste pour la saison à venir. Peut-être qu'il n'aurait pas autant joué, peut-être qu'il aurait accepté une baisse de salaire, peut-être qu'on l'aurait encore vu sur le terrain dans certains tournois. Et si Xabi Alonso était prêt à travailler avec Modric, je ne comprends pas pourquoi cela ne s'est pas fait, surtout que Modric voulait terminer sa carrière à Madrid, puis aller à la Coupe du Monde. D'autant plus que cette saison s'est avérée sans trophée pour Modric et qu'il termine une fois de plus son parcours légendaire à Madrid sans aucun titre. Et cela me désole vraiment. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Aurait-on dû garder Modric ou est-il vraiment temps de procéder à un rajeunissement complet? Je serais ravi de lire vos commentaires. Et voici une autre question. Le numéro 10 sur le maillot de Modric est désormais libre. Quel joueur portera le numéro 10? Mbappé, Güler ou peut-être l'une des nouvelles superstars? Ou peut-être Bellingham? À qui donneriez-vous le numéro 10 parmi les joueurs madrilènes qui sont encore dans l'équipe? Merci d'écrire vos réflexions dans les commentaires. Si vous voulez mon avis, je donnerai le numéro 10 à Valverde, car c'est Fed qui, à la fin de sa carrière, pourrait devenir le genre de joueur auquel nous disons au revoir aujourd'hui avec Modric. Donc, sur ces sujets et pour vos mots chaleureux à l'égard de Modric, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous likez cette vidéo, merci. Abonnez-vous à la chaîne. Une grande intersaison avec des transferts majeurs. Nous allons tout suivre de près. Merci, au revoir. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!